Alors en effet, quand vous avez enregistré le modèle Illustrator, vous n'avez pas eu la boîte des options, mais il n'y a pas de problème, ça marche. Alors, vous pouvez fermer le modèle. Vous allez voir dans le dossier voilà, vous allez voir dans le dossier ici votre point AIT. Dans le dossier d'aujourd'hui, vous retrouvez votre fichier .AIT, modèle de départ A. Vous l'ouvrez. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ce n'est pas le modèle de départ A qui s'est ouvert. C'est un document qui s'appelle sans titre 2. Pourquoi? Ben, c'est une copie. Il n'est pas possible de modifier le modèle de départ A. C'est une sécurité, c'est un modèle de départ. Il ne faudrait pas qu'on puisse l'ouvrir, le modifier. Ce qu'on fait, c'est l'ouvrir, il crée un fichier nouveau que vous allez devoir enregistrer sous un nouveau nom. Et là, je vais par exemple l'enregistrer sous Travail novembre, par exemple. Voilà, je vais l'appeler Travail novembre 2020-01. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, vous avez compris le principe des modèles. Vous avez d'office plein de choses qui sont disponibles, pas besoin de les créer, c'est génial. Et donc, suivant le travail que vous faites, vous pourriez avoir plein de templates comme ça. Tiens, j'ai un template pour telle chose, un template pour autre chose, et j'ouvre, et c'est déjà peuplé avec tout ce qui m'intéresse, la grille, le fond, les nuances, les motifs, tout est là. Il pourrait même y avoir sur le côté de la page des choses, des éléments que vous allez utiliser. Ça, c'est pas un problème. On peut même mettre des choses, évidemment, sur le bord de page qui vont être utilisées. Donc, quand vous l'enregistrez, ce qui a été créé par le modèle, vous l'enregistrez au format Illustrator. Ce n'est plus un modèle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le principe. C'est un peu comme si vous aviez des dessins à coloriser. Vous avez des dessins à coloriser. Ce sont des traits qui sont sur une feuille de papier blanche. Pour ne pas gâcher les dessins d'origine à coloriser, vous les photocopiez. Et vous n'utilisez que les photocopies. Et c'est le principe ici. Le dessin d'origine à coloriser, c'est notre template. Les photocopies qu'on va coloriser, c'est les enregistrements à chaque fois. Ça va vous intégrer le principe? Donc automatiquement, quand on ouvre un template Illustrator, ça génère un nouveau fichier au départ de ce template. Ce n'est pas réellement le template qu'on ouvre. Alors, si je veux, rien ne m'empêche de changer des choses, évidemment. M'éloigner de ce qui était réglé dans le template. Par exemple, ici, la grille, je la trouve un peu trop présente avec ces traits bleus. Mais je vais aller la mettre dans une autre couleur. Voilà, en gris clair, par exemple. Donc, dans Édition, préférences, repérer gris, couleur de gris, gris clair. Édition, préférences, repérer gris, voilà. Autre chose, la couleur de fond, là, vous voyez, on avait fait la couleur de fond en couleur globale. Ça veut dire que par le nuancier, on va pouvoir télécommander la couleur des objets. Le fait qu'il y ait ce petit triangle ici blanc, ça indique que la couleur, elle était globale. Quand on double-clique dessus dans le nuancier, d'ailleurs, ça ouvre une boîte et on voit, elle est globale. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire ceci. On double-clique dessus, on peut aller avec la case aperçu cochée, modifier, et ça modifie la couleur de fond qui est derrière, là, voilà.
les objets, l'objet dans ce cas-ci, qui utilise cette couleur se modifie sans même devoir le sélectionner. Ça, c'est vraiment génial. Il fallait qu'on voit les couleurs globales. C'est fait. Donc, je vous incite vraiment, quand vous faites des couleurs dans Illustrator, et c'est pour ça que depuis le départ, je vous dis qu'il faut faire des couleurs par le nuancier et pas en double-cliquant sur les échantillons ici. Il faut faire des couleurs par le nuancier, mais en plus, il faut qu'elles soient globales. Et ça, ce sera très bien parce que ça va vous permettre de modifier la couleur de plein d'objets d'un coup. Est-ce que vous avez pu vérifier que ça fonctionne quand vous double-cliquez sur la couleur? Case aperçue, vous arrivez à modifier? Super.